promouvoir les secteurs éducatifs en République démocratique du Congo et faire la promotion de vos établissements de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de l'enseignement supérieur et universitaire en réalisant des grands reportages scientifiques et parler de la publication de vos ouvrages. Désormais, suivez votre émission Academia chaque jeudi à 14 h et la rediffusion chaque vendredi à 23 h 30 sur la radio-télévision Kimbonguiste. Academia, une émission à caractère scientifique qui analyse et propose des solutions adéquates pour redorer l'image de l'enseignement longtemps terni. Nous recevons pour vous des professeurs d'université, des chefs de travaux, des assistants, des théologiens, des écrivains, des étudiants, des directeurs et promoteurs des écoles, bref, les corps scientifiques en général. Pour participer, contactez-nous au 089 92 17 490. 089 92 17 490. Academia, votre tribune scientifique. Salut très chers téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision Kimbonguiste. Merci de nous renouveler votre confiance et fidélité. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre émission Academia. Academia, une émission à caractère scientifique qui analyse et propose des solutions adéquates pour redorer l'image de l'enseignement dans notre pays. Nous recevons dans cette émission les cadres scientifiques. Alors, aujourd'hui, je suis seul sur ces beaux cadres, mais nous avons des sujets auxquels nous allons échanger ensemble avec vous. Le premier sujet est intitulé « République démocratique du Congo, l'enseignement en danger ». Le deuxième sujet est intitulé « De la spiritualité africaine révélée ». Mais nous allons utiliser des vidéos révélatrices qui nous permettra de bien réfléchir. Alors, mesdames et messieurs, par rapport au premier sujet, République démocratique du Congo, l'enseignement en danger, c'est une question qui mérite une réponse. Alors, tentative de réponse dans ces commentaires. Suivez. Depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours, les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo restaient le même et constituent un danger pour la nation congolaise. On remarque à son sein beaucoup d'antivaleurs, entre autres les mauvais accoutrements des filles et garçons, les points sexuellement transmissibles, l'argent des suivis, les maquis clandestins qui s'est transformé au lieu de débauche et les phénomènes branchement pour l'amélioration des points et des passations des classes supérieures sans pour autant mériter. Cependant, cette pratique ignoble constitue un poison social qui ternisse davantage l'image de l'enseignement dans notre pays. Rappelons par ailleurs dès l'arrivée des missionnaires en Afrique et en particulier en République démocratique du Congo. 61 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, jusqu'à-là pas un programme éducatif national. La culture générale étrangère dans l'enseignement au détriment des Africains et des Congolais qui ont marqué l'histoire tels que Kimpa Vita, Papa Simon Kimbangu, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, le Royaume Congo et tant d'autres, sauf que du plagiat venu de l'extérieur, la mauvaise qualité du personnel scolaire, des établissements de l'enseignement primaire, scolaire et technique et de l'enseignement supérieur et universitaire. Face à tous ces problèmes, conséquences, les manques d'une vraie formation compétitive, la honte dans l'exercice du métier. Par contre, beaucoup d'apprenants éprouvent d'énormes difficultés pour écrire et en parlant même la langue officielle du pays. Mais très bien et très facile. Pour nous, pour le sujet que j'ai trouvé là-bas, nous avons trouvé les sujets que nous étions déjà étudiés avec mon professeur Norbert et avec notre professeur que nous avons à charger là-bas pour que nous puissions aider. C'est seulement pour dire que j'ai remercié le chef de l'État. D'après, tu travailles les sujets. C'était facile. Et maintenant, tu t'attends à quoi? Maintenant, j'attendais maintenant les 4 jours qu'il vient. Nous attendons seulement les 4 jours. À la prochaine,
pour se préparer à les présenter aussi. Merci, bonne chance. En outre, la vente conditionnelle des syllabus et la monnayage des interrogations affaiblissent les étudiants. Pour clore, nous invitons les autorités compétentes du pays œuvrant dans les secteurs éducatifs d'éveiller à la bonne qualité des enseignements et du personnel pour un avenir radieux de la jeunesse afin de bien développer la RDC. Aux étudiants d'être consciencieux car, dit-on, la vie n'a pas de brillants. Academia, votre tribune scientifique. Mesdames et messieurs, vous avez bien suivi. Il est temps, comme nous disons souvent, 61 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pas un programme éducatif national. Pas un programme éducatif national. C'est inacceptable. 61 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous devons revoir notre système éducatif en rapport avec des valeurs ancestrales africaines, pourquoi pas. Nous devons cultiver notre enseignement. Nous devons revoir notre système éducatif. Il est temps, mesdames et messieurs. C'est pour cette raison que nous demandons aux autorités compétentes œuvrant dans les secteurs éducatifs de notre pays d'éveiller concernant les programmes de notre pays. Academia, votre tribune scientifique. Mesdames et messieurs, par un exemple, à l'école, on nous dit que c'est Diego Cao fut la première personne qui a vu l'embouchure du fleuve Congo. Logiquement, cette thèse elle est fausse, car avant son arrivée, nos ancêtres vivaient déjà dans cette partie du pays. Nos ancêtres cultivaient leurs champs dans cette contrée du pays. Ce n'est pas Diego Cao. Scientifiquement, je dirais peut-être oui. Sur ce, nous devons revoir notre système éducatif. Cela n'est pas vrai, cela n'est pas vrai. Car avant son arrivée, nos ancêtres vivaient déjà. Par exemple, toujours à l'école, on nous a tous enseigné l'histoire de Jeanne d'Arc, une jeune fille de la France. Mais on ne nous a pas parlé de Mama Kimpavita, une jeune fille qui a marqué son temps ici, au Royaume Congo. Mama Kimpavita défendait des valeurs culturelles et ancestrales, purement africaines. Malheureusement, l'histoire n'est pas enseignée dans nos établissements scolaires, pourquoi pas académiques. Il est temps. Mesdames et messieurs, réveillez-vous, réveillez-vous. Notre système éducatif a tant souffert. Nous devons revoir notre enseignement au bénéfice plutôt des Congolais, des natifs de ces pays. Mesdames et messieurs, c'était juste un commentaire par rapport au premier sujet. Maintenant, nous allons passer au deuxième sujet qui est la spiritualité révélée. Nous allons utiliser des vidéos révélatrices afin de nous permettre de bien réfléchir. Sans plus tarder, par rapport au deuxième sujet, je vous laisse le temps de découvrir les scientifiques qui ont parlé concernant la spiritualité, surtout africaine. Academia, votre tribune scientifique. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kushi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kushi s'écrit en hébreu Kaf Vav Shin Yud. Kaf Vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont Yud Ke Vav Ke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu, on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye, Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Mais vous devez au fur et à mesure prendre conscience que vous devez vous réveiller. Problème. Quand est-ce que nous sommes devenus minorité puisque nous étions les premiers hommes les plus nombreux sur la terre? Comment tu peux m'expliquer rationnellement?
notre passage de majorité à minorité sans génocide. On a été décimé par quelle catastrophe naturelle? Deuxième chose que nous demandons, c'est pourquoi les Blancs ont-ils mené à bien le projet de Vorster en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans une certaine mesure en Nouvelle-Calédonie, en Tasmanie, dans toutes ces régions. Il y avait des êtres humains dans la forêt de l'Amazonie. Combien sont-ils aujourd'hui? Pourquoi ils ont réussi ce projet de Vorster et vous dites qu'en Afrique, les droits humains vont nous mettre à l'abri de ça? Il n'y avait pas les droits humains à l'époque où on a vidé la Nouvelle-Zélande de sa population. Alors voici ce qu'il a dit Vorster. Si vous nous demandez quel est l'objectif final de notre politique de séparation des races, c'est ça qu'on appelle l'apartheid, nous vous répondrons que notre principal objectif est d'obtenir une Afrique à jamais débarrassée des Africains. Et une Afrique débarrassée des Africains serait en tout point semblable à un paradis terrestre pour l'homme blanc. Donc s'il dit ça, et que après que moi j'ai dit ça, des journalistes qui m'ont porté la contradiction sur des plateaux de télévision, comme Antoine Glaser et son compère Stephen Smith, viennent d'écrire un livre intitulé L'Afrique sans les Africains, en reprenant le titre de ce que j'ai dit. Donc c'est là où les Noirs disent maintenant, merci de nous avoir mis en garde contre le danger. Quand ce sont des Blancs, eux, ils ne font pas de paranoïa. Eux, ils font tout simplement lanceurs d'alerte humanitaire. Quand c'est Covid, la paranoïa est à son compte. Bon, j'assume. Mais ce que je dis, c'est que Vorster n'a pas dit le paradis céleste. Il a dit le paradis terrestre. Donc pour lui, à tort ou à raison, l'Afrique c'est le paradis terrestre. Eh bien moi je dis, moi Kovi, que le paradis terrestre qu'est l'Afrique a un jardin de l'Éden qui s'appelle le Congo. Academia, votre tribune scientifique. Mesdames et messieurs, vous avez bien suivi. Ils sont tous scientifiques. Vous devez réfléchir là où vous êtes dans vos maisons. Réfléchissez un peu. Notre histoire, d'où nous venons. Mesdames et messieurs, il est temps. Concernant la spiritualité africaine, vous avez bien tous suivi. Toujours à l'école, on nous a parlé de Charlemagne, du croisade, une expédition militaire organisée par la papauté pour délivrer la Terre Sainte qui était occupée par les musulmans. Mais le ministère de Papa Simon Kimbangu, 100 ans après, jusque-là, n'est pas enseigné dans les établissements scolaires et dans les milieux universitaires ou académiques. Pourquoi cette injustice raciale, mesdames et messieurs? Il est temps, nous devons prier nos ancêtres. Nous devons faire un retour à l'authenticité. Nous devons cultiver nos valeurs ancestrales. Nous devons parler, nous devons être des Africains, purement africains. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, c'en est fini. Academia, nous sommes là pour vous accompagner, surtout vous les scientifiques. Vous voulez publier votre livre, vous avez des ouvrages, vous voulez publier, vous voulez participer à cette émission, contactez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans au 089 92 17 490. Academia, une émission à caractère scientifique, une tribune scientifique qui est en train de revoir, de redorer l'image de l'enseignement, pourquoi pas de la République démocratique du Congo à travers le monde. Alors, derrière la caméra, je remercie l'équipe technique qui m'accompagne à chaque moment. Nous avons 4K, Alain Douzi 4K, à la réalisation de Glody Diakese. Je remercie le DG Christian Konzo de la radio-télévision Kimbangiste. Un dédicace spécial au professeur Blaise Mouya, l'actuel recteur de l'université Simon Kimbangu. Je remercie les secrétaires académiques
Papa Kisoloke Lekiangani Tracy, merci. Je remercie aussi le président général du COSEC depuis les États-Unis, M. Valère Mangituka. Coup de chapeau par rapport aux résultats sur le terrain. Merci beaucoup. Et puis les CG. Je remercie aussi le secrétaire général du COSEC, Papa Lycien. Merci Papa Lycien pour les soutiens. Merci beaucoup. Promouvoir le secteur éducatif en République démocratique du Congo et faire la promotion de vos établissements de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de l'enseignement supérieur et universitaire en réalisant des grands reportages scientifiques et parler de la publication de vos ouvrages. Désormais, suivez votre émission Academia chaque jeudi à 14h et la rediffusion chaque vendredi à 23h30 sur la radio-télévision Kimbonguiste. Academia, une émission à caractère scientifique qui analyse et propose des solutions adéquates pour redorer l'image de l'enseignement longtemps terni. Nous recevons pour vous des professeurs d'université, des chefs de travaux, des assistants, des théologiens, des écrivains, des étudiants, des directeurs et promoteurs des écoles, bref, les corps scientifiques en général. Pour participer, contactez-nous au 089 92 17 490. 089 92 17 490. Academia, votre tribune scientifique.